Salut les mecs, j'espère que tout le monde va bien, ça fait un petit bail. Alors je vais faire cette vidéo pour parler un peu de l'état du jeu, ce jeu qu'on aime tous, sur lequel on a beaucoup de souvenirs, je pense pour la plupart d'entre nous. Et non seulement en fait parler de l'état actuel des choses, on peut parler de l'avenir aussi si vous voulez, même si je pense que vous connaissez déjà ma position sur ça. Mais surtout en profiter aussi pour faire un peu le bilan de ce qui s'est passé avec Southland. Southland donc c'est le serveur qu'on avait lancé... je sais pas pourquoi je regarde à gauche. C'est le serveur qu'on avait lancé en 2023, en avril 2023, et qui a duré du coup jusqu'à à peu près août 2024, mais avec des longues pauses. Ceux qui ont joué savent que tous les 3 mois, le serveur fermait pour minimum 2 mois et puis rouvrait un peu plus tard. On va revenir là-dessus. Déjà, je vais faire un petit peu un constat sur voilà, l'état actuel des choses et l'avenir de San Andreas RP. Alors évidemment, c'est mon avis. Moi, c'est ma façon de voir les choses, mais je pense qu'en vrai... il n'y a plus trop de secrets. Donc pour moi, le RP sur San Andreas, je pense pas qu'il y aura un projet qui va se démarquer comme à l'époque avec LRP, avec RP 2.0, avec RP Hit, avec Los Santos Chronicles, tous ces gros serveurs qu'on a connus qui ont duré minimum chacun 2 ans, quoique RP 2.0 je suis pas sûr. Mais voilà, c'était des serveurs durables, matures, on savait que quand on s'aventurait sur ce genre de serve, on était parti pour du bon RP, du RP serious et surtout que c'était viable sur du long terme, la commu était vraiment impliqué. Et c'est le premier parallèle que je vais faire avec Southland. Southland, c'est un serveur qui, selon moi, est arrivé peut-être 2 ans, voire 3 ans trop tard. Dans le sens où je pense que vous l'avez vu, vous l'avez constaté, surtout pour ceux qui ont joué sur les serveurs SAMP à l'époque. Putain, j'ai oublié CMLV dans ceux que j'ai cités. My bad, c'était le serveur le plus qui a duré le plus longtemps. Hein. Je crois que c'était plus de 10 ans. Je veux dire à son top. Vous l'avez vu avec Southland, niveau script. Tout ce qu'on a sorti c'était du jamais vu. La plupart des scripts qu'on a sortis c'était de l'exclusivité. J'ai vu qu'il y avait des rumeurs qui disaient qu'on achetait des scripts sur internet et qu'on juste les modifiait pour... Non, pas du tout. Je crois que la majorité des choses qu'on a vraiment achetées et qui sont dispo pour tout le monde sur internet, donc qui sont pas exclusives à Southland, c'est les mappings. Certains des mappings, parce qu'il y en a quand même pas mal qu'on a fait faire sur mesure. Mais sinon tout ce qui est script, à part la base qui est de All Gaming, c'était du fait maison quoi. On avait un développeur Flash qui est un véritable crack. Il était, pour ceux qui voulaient savoir par rapport aux revenus de la boutique en F2, peut-être ça va rappeler des souvenirs à certains, tous les revenus qui étaient générés grâce à la boutique étaient en fait réinvestis. Il était vraiment en full time sur Southland. Et donc tout ça pour vous dire que c'était vraiment un serveur où moi en fait mon objectif, comme pour Vice, pour ceux qui avaient suivi Vice, mon objectif c'était ok, j'avais une vision des choses. Je voulais faire ça. Est-ce que c'est possible? Oui, non. Si c'est possible, vas-y, on le fait. Et du coup, au final, on s'est retrouvé avec un serveur, en tout cas niveau script, où moi j'ai totalement kiffé. Tout ce que je voulais faire, la grande majorité des choses que je voulais faire, c'était possible. Et ça a été fait. Des exemples tout bêtes, mais bon, ça c'est la base des bases. Hein. C'est un des systèmes, un des premiers systèmes qu'on a mis. Mais le téléphone, jamais, pour ceux qui ont joué à SAMP, en 15 ans de SAMP, jamais il y avait eu un système de téléphone où tu pouvais ne serait-ce que, je sais pas, juste prendre la caméra comme ça, prendre une photo, prendre un selfie. Tu peux tourner la caméra, tu peux prendre une photo, tu peux la poster ensuite sur les réseaux, tu peux l'envoyer. C'est vraiment un système comme on a vu sur 5M en fait, où tu peux même appeler en FaceTime tes contacts, t'as une appli réseaux sociaux, t'as une appli de pub, etc. Ça c'est un des, je sais pas, des dizaines, centaines de scripts qu'on a fait où en fait t'es plus proche, t'as plus de chances de voir ça sur un serveur 5M que sur un serveur SAMP. Sur SAMP en fait, c'est une plateforme qui est vraiment à l'ancienne et où de toute façon le développeur a quitté le navire depuis très très longtemps et donc qui n'est plus mis à jour, qui est très obsolète. Et contrairement à MTA en fait qui est open source et où il y a toujours des contributeurs qui contribuent au projet de façon régulière. Il y a des pushs vraiment tous les jours, des nouveautés tous les jours sur le GitHub de MTA. Donc tout ça pour dire que Southland niveau script, objectivement c'était du jamais vu sur la commu FR et c'était le serveur le plus abouti qu'on ait vu niveau fonctionnalité, niveau script. Maintenant, le script ne fait pas le serveur, et ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que tu as beau avoir le meilleur serveur, avec les meilleures fonctionnalités, des trucs que même sur les serveurs russes tu n'avais jamais vu, au final ce qui compte vraiment c'est la commu, l'implication de la commu, le RP et tout ce qui en découle évidemment, l'administration, le niveau de RP, etc., etc. Donc on l'a vu, Southland, il y avait de la hype, alors certains disent oui, c'est parce que c'est Drixio, etc. Alors ça, sûrement que ça a joué, mais si le serveur était merdique dès le début ou que c'était vraiment quelque chose qui n'était pas à la hauteur, Drixio, pas Drixio, le serveur il aurait duré encore moins longtemps en fait. Parce que là, au final, qu'on soit clair, ça a quand même été pour moi en vrai un échec et une réussite, on va dire, pour le côté
on a réussi à faire tout ce qu'on voulait. Mais ouais, un échec pour le fait qu'on n'ait pas réussi à tenir sur le long terme comme l'ont fait les prédécesseurs, pour citer que par exemple LRP et CMLV. Et donc du coup, les raisons de l'échec de Southland, c'est quoi? Alors bon, beaucoup de choses qui nous ont été reprochées et qu'on a essayé de fixer au fur et à mesure du temps. Au début, c'était le script qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on avait pu connaître sur LRP par exemple, surtout le niveau illégal. Ça, on a rectifié. Maintenant, on se retrouve avec un script illégal qui est plus poussé, qui est le plus poussé on n'a jamais vu. Je sais pas si certains avaient pu tester tout ce qui est script. Création, confection de drogue, c'est vraiment un script de zinzin, pour ne citer que lui. Et donc ensuite, ça a été tout ce qui est gestion, que ce soit de la part, pas de l'administration, mais des pôles légaux, illégaux, etc. Ça, pareil, on a essayé de rectifier au fur et à mesure. Mais au final, quand on regarde un peu la big picture, quand on dézoome, au final, ce qui nous a frappé, c'est juste que la commu n'est plus la même. Et que ceux qui jouent maintenant, la plupart, ils vont pas jouer plus de 2-3 mois, grand max d'affilée, et vont plus s'impliquer comme à l'époque, tout simplement parce que selon moi, on est passé à autre chose. Depuis, la plupart des gros rôlistes sont partis sur GTA V, ou juste ont arrêté le RP depuis que CMLV avait coulé, ou depuis que l'RP avait coulé à la première fermeture. À partir de là, il y a eu une cassure, et puis c'était plus la même commu, et au final, quand t'as plus les bons rôlistes qui carrient vraiment un serveur, derrière le serveur va pas tenir à moins que tu assumes de faire un RP light. Nous, Southland, en fait, ça a été une erreur qu'on a faite, mais bon, on pouvait pas trop le savoir parce qu'on entrait quand même dans une nouvelle ère où on savait pas trop le degré de RP de la commu, mais c'est qu'on voulait en fait prendre cette place de RP serious comme LRP. Essayer d'être un peu le successeur de LRP sur le niveau de RP en tout cas, mais au final on a vu que, tout le monde l'a vu, que le niveau de RP sur Southland n'a jamais égalé le niveau de RP sur LRP, et c'est plus rapproché de ce qu'on connaissait peut-être sur LMRP ou peut-être pas Panamond non plus, mais voilà, un serveur plus light RP. Mais le problème en fait, c'est que on n'a jamais voulu assumer que ok, la commu est plus comme avant, donc Southland est pas un semi-RP mais un light RP ou un medium. Et donc ce qui fait qu'en fait même les joueurs ils savaient plus trop, que ce soit les bons rôlistes ou les mauvais, les débutants pardon, au final personne comprenait rien. Est-ce que quand on se connecte sur Southland, est-ce qu'on va avoir un bon niveau de RP ou pas? Est-ce qu'on va s'amuser? Est-ce que ça va être immersif? En fait plus personne comprenait rien. Et je pense que ça a joué sur le fait de les joueurs s'y retrouvaient pas, ils ont pas cherché à comprendre, la plupart c'était pas clair, next quoi. Et donc voilà. Après, pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, Southland selon moi est arrivé 2 voire 3 ans trop tôt, dans le sens où si ce même serveur était sorti à l'époque, et je pense que beaucoup seront d'accord avec moi, si ce même serveur en tant que tel serait sorti à l'époque par exemple de LRP Prime 2019-2020, on est d'accord que ça aurait été une autre histoire. En fait, la commu aurait été non seulement plus impliquée, il y aurait eu les bons rôlistes de l'époque, la commu aurait été plus patiente. Parce que là du coup on est arrivé à une époque où parce qu'objectivement quand on regarde par exemple CMLV, ça a été le même script pendant 10 ans. La commu évidemment se plaignait, une bonne partie de la commu se plaignait, mais ça a jamais été binaire en mode ok, il n'y a pas de nouveau script, c'est toujours le même, on se barre, alors que ça aurait pu. Là Southland, on voit que le jugement de la commu, c'est même pas le jugement, c'est juste la réaction ou les attentes en fait de la commu sont beaucoup plus élevées. C'est normal, on a eu 10-15 ans de RP dans les pattes sur San Andreas, on a fait le tour, maintenant on connaît, on sait ce que ça donne, maintenant voilà, on veut le perfect, on veut le serveur parfait, sinon on se barre sur GTA V ou c'est pas la peine. Et selon moi en fait c'est juste principalement ça, je pense à plus de 50% qui a fait défaut à Southland. Donc voilà pour le chapitre Southland. Évidemment du coup vous l'avez compris, pour moi il n'y a aucun intérêt à relancer le serveur, avec le constat que j'en ai fait, et je pense que beaucoup partagent cette vision aussi de fallait le lancer avant. Moi à l'époque j'étais en train de faire mes vidéos sur LRP, donc jamais j'aurais lancé ce serveur à l'époque. J'avais pas l'expérience ni rien, mais dans un monde parallèle, c'est peut-être le move qu'il aurait fallu faire à l'époque. Après il y a sûrement d'autres moves, sans parler d'un truc extrême comme ça, il y a sûrement d'autres moves qui auraient pu être effectués pour avoir une meilleure expérience sur Southland, que ce soit s'assumer light RP dès le début, mais vraiment assumer à 100%. Ok, on va ouvrir un serveur RP, ça va être du light RP, ça va être un niveau, vous attendez plus à du niveau comme LRP à l'époque, ça c'est fini, c'est une époque qui révolue. Maintenant voilà, on se connecte pour s'amuser, ça va être léger, évidemment ça va rester du RP,
Mais voilà. Donc on aurait pu faire ça, par exemple, je pense, ça aurait été un axe peut-être. On aurait pu aussi, ça c'est une idée qui m'est parvenue de Kalou, mais après du coup, après la fermeture, peut-être un serveur périodique où en fait on ouvre le serve pendant 2 à 3 mois avec un lore assez précis où voilà, tout le RP va tourner autour de ce lore. Et puis en fait on ferme le serveur tous les 3 mois pour le rouvrir peut-être 1 mois, 2 mois après avec un nouveau lore. Donc en fait il y a toujours voilà, un nouveau cycle qui arrive et ça donne du rafraîchissement, que ce soit pour les projets, que ce soit pour le RP de tout le monde en fait. Et ça donne aussi ce sentiment de non seulement d'urgence de se connecter, mais surtout en parallèle le fait que ce soit temporaire. Tu sais que voilà, chaque fois que tu vas te connecter IG, c'est pour faire avancer ton perso, c'est pour faire avancer l'histoire de ta faction, etc., pour faire le max de scènes, et ça donne cette impression que voilà, le serveur il est pas définitif, quoi, il est pas permanent. Donc voilà, peut-être qu'on aurait dû tenter ça. J'avais pas eu l'idée, j'avoue. Je sais que c'est quelque chose qui se fait sur 5M, je crois, sur les serveurs où les streamers ils jouent avec un lore différent à chaque fois, une nouvelle map, etc. Peut-être qu'on aurait pu mettre Vice City aussi, Vice City, du projet Vice à l'époque. On avait retapé toute la map avec Junior, Jessica. Pendant 2 mois full time, ils avaient refait toute la map. On avait ouvert une campagne. Enfin bref, pour ceux qui avaient suivi le projet à l'époque. Et puis voilà, après, je pense qu'on a tous aussi grandi. Franchement, moi, je vous le dis honnêtement, cet argument de on a grandi, moi, je sais pas, parce que franchement, si j'avais un serve comme à l'époque, ou là, s'il y avait un serve comme LRP à l'époque, où tu sais que tu te connectes, il y a du bon RP, il y a grave du monde, il y a 400 connectés, moi, je pense que j'aurais la même hype qu'à l'époque. Si je joue avec les mêmes potes et tout. Après, c'est ça le problème, c'est que peut-être toi, t'as la hype, mais tes potes, ils l'ont plus. Mais je pense que, ouais, je pense que l'âge, en vrai, oui, on a plus de responsabilités et tout, mais la hype, tu la perds pas, surtout sur San Andreas. Donc voilà, et puis j'avais dit quoi au début? Merde, j'ai plus de fuel. J'avais dit quoi au début? C'est voilà, l'avenir du jeu, l'état actuel. L'état actuel, le jeu il est mort, hein. Il n'y a plus rien à faire, que ce soit, enfin je veux dire en RP écrit San Andreas français, laissez tomber. En RP écrit anglais, je crois qu'il n'y a qu'un serveur, sans PMTA confondu. L'avenir, perso, je vous le dis, je vais pas relancer de projet. En fait, des fois j'ai des phases où je veux relancer un truc. Vous savez quoi, je vous en parlais. Mais donnez-moi votre avis parce que je sais même pas si c'est quelque chose qui pourrait intéresser la commu FR. Moi, si je devais relancer un truc, ça serait un serveur complètement assumé light RP, voire même RPG, où je pense qu'on garderait quand même le même script en base parce que le script Southland est quand même un gros GM qui n'a rien à voir avec la base qu'on utilisait au début, mais beaucoup plus light dans le sens où vous allez retrouver des mechas du genre gang de territoire, des quêtes, des missions que vous pouvez faire soit en solo, soit en coop. En fait, je sais pas si vous connaissez Welcome to Los Santos sur Samp, c'est un serveur RPG qui est là depuis, je sais pas, 15 ans presque. Et c'est un serveur où vraiment tu te connectes, que tu sois tout seul ou avec des potes, tu sais que t'as toujours un truc à faire en fait. Mais pareil en fait, ça serait un serve ou même pour rejoindre un gang, ça serait beaucoup moins galère vu que ce sera pas du serious RP, c'est pas une approche de plusieurs semaines, de plusieurs mois. Pareil pour tout ce qui est rejoindre les factions police, etc. T'as plus tout le système de candidature, d'académie, tout ça où voilà, ça prend des jours ou des semaines et c'est assez tryhard. En fait, vu qu'on part du côté serious RP, au final, tout ce qu'on a déjà connu reste, mais beaucoup plus accessible. Et en gros, il n'y a plus de friction en fait. Dès que tu veux faire un truc, tu peux le faire. Évidemment, rejoindre la police et tout, il faudra un minimum, je sais pas, peut-être un système d'XP ou quoi, pour pas qu'il y ait des nouveaux joueurs qui direct vont rejoindre le LSPD. Je sais pas, en fait, j'ai rien de prévu encore, je vous donne juste des idées comme ça. Mais ça serait en gros peut-être Southland en very light, voire en RPG. Donc rien à voir avec ce qu'on a connu même sur le 100 PFR. C'est pour ça qu'en fait, je pense pas que ça puisse vous intéresser, vous, la commu FR. Dites-moi en commentaire potentiellement, et peut-être qu'en fait, finalement, ceux que je vise ne sont même pas déjà actuellement dans la commu qui regarde cette vidéo. Mais je pensais plus le faire pour la commu anglaise, enfin la commu internationale finalement. Et ça, je sais que ça peut marcher parce que ça marche déjà sur Samp en fait. Et sur MTA, c'est juste qu'il n'y a jamais eu de serveurs qui ont vraiment pris ce créneau-là. Donc voilà, si je devais refaire, en tout cas, j'ai pas dit que je vais faire, si je devais refaire un projet sur San Andreas, ça serait ça. Jamais je m'aventure sur un serveur serious RP parce que je sais que c'est plus possible. Bon, mon jeu il a bugué, je crois. Je voulais finir pour placer un petit truc là. J'ai une deuxième chaîne où je parle un peu business, etc. Et sur cette chaîne là, en février, mars, avril, je serai de retour à Los Angeles. Pour ceux qui savent pas, je suis la moitié de l'année là-bas. Je pense que c'est GTA qui m'a matrixé honnêtement pour ce côté-là de vouloir partir à LA.
Du coup, je suis pas encore en full time là-bas. Pour 2026, c'est le but. Mais pour l'instant, voilà, je fais moitié de l'année à LA, moitié de l'année en France. Et du coup, mois prochain, je vais à LA. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais prendre un logement à East Los Angeles, à Boyle Heights, pour ceux qui connaissent. Bah, en gros, c'est Las Colinas, Los Flores de GTA San Andreas. Un quartier 95% latino, lowrider, etc. Et juste filmer en gros mon quotidien pendant un mois là-bas dans ces quartiers-là. Je pense que ça peut être pas mal. En plus, j'ai des gars qui peuvent vraiment me faire rentrer dans des trucs en mode CNRP sample, gros Matrix c'était. Et non, je pense que ça peut être pas mal. Donc je vous mets le lien en description sur l'autre chaîne, vous pouvez vous abonner et comme ça vous aurez la notif dès que le vlog il sort. Puis voilà, je crois que c'est tout. Et honnêtement, je pense que c'est une des dernières fois, à part s'il y aura une dernière qui va se passer, une des dernières fois où je m'adresse à vous, du coup, la commu sans PFR, comme ça. Donc, merci quand même pour ces 2 ans avec Southland. Et merci d'ailleurs pour tout, parce que tout part de vous d'ailleurs au tout début, avant même que je pète à l'époque sur YouTube, c'était grâce à vous. Ensuite, tous les projets que j'ai fait sur San Andreas, vous avez été là. Donc, c'est cool. Et puis voilà, je pense qu'à partir de maintenant, une page se tourne sur le côté San Andreas, surtout avec GTA 6 et tout qui va sortir en plus. On va s'en éloigner encore plus, honnêtement, je pense. Donc, voilà les mecs qui fait la vie. Et on se capte peut-être un jour.